Bien, merci beaucoup Lamine Senghor. Nous restons avec vous pour le dernier point de ce journal et c'est la revue de la presse. Bonjour. Les quotidiens se penchent sur la modification de l'article 37 sur la déclaration de patrimoine. Le président Bassirou Diomaye Faye a fait un amendement. Informe sur le quotidien. Dans les colonnes du journal, peut-on dire que dans un communiqué signé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le président Diomaye a accepté et affiché une volonté d'élargir l'obligation de déclaration de patrimoine aux principales autorités de l'État. Dans cet amendement donc de l'article 37 de la Constitution, il est proposé d'étendre cette obligation au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre. L'amendement précise que les mêmes dispositions seraient applicables au chef du gouvernement, de même qu'à la deuxième personnalité de l'État. Les déclarations seraient rendues publiques par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement justifie cette extension par la volonté de renforcer la transparence dans la gestion publique, de prévenir les conflits d'intérêts et de consolider la confiance des citoyens dans les institutions. Publication de patrimoine à l'entrée comme à la sortie de fonction, le président de l'Assemblée nationale ainsi que le Premier ministre concerné, indique Yor, là où le quotidien parle Assemblée proposition de loi sur la déclaration de patrimoine, l'exécutif amende Pastef, renchérit le quotidien. Le garde des Sceaux demande que la mesure soit étendue au président de l'Assemblée et au Premier ministre. Le journal d'informer que l'Assemblée a validé Amadouba, député du groupe parlementaire majoritaire Pastef à l'Assemblée, ancien ministre de la Culture, de dire que désormais aucune excuse n'est recevable. Dans les colonnes du journal Point Actu, session extraordinaire Assemblée nationale, déclaration de patrimoine de fin de mandat élargit le compromis de la majorité. Titre Sud Quotidien. En effet, le gouvernement élargit le champ d'application du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. Au-delà de la publicité du patrimoine du président de la République, le président de l'Assemblée nationale ainsi que le chef de gouvernement, le Premier ministre, finalement concerné. Titre Source A. Diomaye élargit donc le cercle au PM et au président de l'Assemblée nationale. Selon l'info, parlant d'ailleurs de cette déclaration de patrimoine, le pôle judiciaire financier soutient que le magistrat a bien effectué sa déclaration de patrimoine dans des délais. Le nom du procureur financier figurait sur la liste des autorités défaillantes publiée par l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Le parquet judiciaire financier a donc écrit un communiqué. Dans ce communiqué, ils indiquent que l'émission du nom du procureur financier de la liste des personnalités assujetties est due à une erreur de l'OFNAC, pourtant finalement corrigée. Une simple erreur, indique Source A. Loin de ces sujets, de quotidien national parle de la révision et exécution du budget de 2027, 2451 milliards de francs CFA sous haute contrainte. Titre Le Soleil confronté au durcissement de la conjoncture internationale à la raréfaction des ressources. Le gouvernement prépare son prochain projet de loi de finances sous le signe d'une rigueur assumée avec pour priorité de préserver la trajectoire de soutenabilité des finances publiques. 288 milliards de déficit, le coup de mou de l'État sur le budget 2027, affiche l'Observateur. Le journal de dire que les enveloppes indicatives notifiées aux ministères et institutions estimées à 2451 milliards. En sport, Afro-Basket féminin U18, les Lioncelles terminent sur une victoire face au Bénin, informe le Dakarois sportif, tout en sachant que chez les hommes, les Lionceaux joueront leur quart de finale. Ce jeudi, face aux Malgaches, l'équipe du Sénégal se dispute une place en demi-finale. Réumi Sport s'intéresse sur le jeune milieu de terrain Lamine Camara, aujourd'hui sous la convoitise de beaucoup de clubs d'anglais. Transfert en Prime League, Liverpool, Manchester United et Chelsea s'arrachent Lamine Camara. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Merci à vous, Lamine Senghor. C'est également la fin de la première partie de cette matinale. Dans une poignée de secondes, nous allons commenter l'actualité du jour. Restez à l'écoute et restez scotchés sur Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout de suite.